Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le retard dans la livraison des blindés commandés pour la PNH auprès du Canada a affecté considérablement la mise en route du plan de sécurité du gouvernement. C'est ce qu'a fait savoir la ministre de la Justice, Emily Prophète-Milsé. L'inflation a atteint un niveau record de 49,3% pour le mois de janvier en glissement annuel et 1,3% en glissement mensuel selon les derniers chiffres publiés par l'Institut haïtien de statistique et d'informatique. À partir de 2024, les étudiants en médecine haïtiens porteurs d'un diplôme haïtien ne pourront plus valider leur diplôme aux États-Unis ni faire une résidence supérieure dans ce pays. C'est ce qu'a révélé le directeur de la formation et de perfectionnement en sciences de la santé à l'UEH, le docteur Evans Vladimir Larsen. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Métropole Télé pour regarder toutes les rubriques de Métro News. Le retard dans la livraison des blindés commandés pour la PNH auprès du Canada a affecté considérablement la mise en œuvre du plan de sécurité du gouvernement. C'est ce qu'a annoncé la ministre de la Justice, Emily Prophète-Milsé. Le fait que ces blindés parviennent en Haïti par petits lots et non en bloc complique le travail de la PNH, explique-t-elle. Madame Milsé dénonce le fait que la compagnie canadienne chargée de fournir ces matériels n'a pas respecté les clauses de ce contrat. Ce retard a complètement perturbé les plans de la police nationale, puisque les livraisons auraient dû être faites d'un seul coup en juin, et tout de suite après le paiement par le ministère des Finances. Donc, et le matériel commandé, les blindés en l'occurrence, ne sont pas arrivés d'un bloc, comme nous l'espérions, comme il avait été conclu et convenu. Donc, du coup, la PNH a dû revoir le plan de sécurité qu'il avait établi. Voilà, donc, et le matériel a été livré quasiment un par un, des fois deux et récemment trois. Mais une livraison en bloc aurait permis éventuellement l'année dernière de faire face ou tout au moins d'appliquer le plan qui avait été établi. Oui, c'est clair, les clauses n'ont pas été respectées. Les clauses n'ont pas été respectées et c'est exactement cela et cela a affecté les plans établis par la PNH. Et aujourd'hui encore, nous faisons face à énormément de difficultés pour être sur tous les fronts parce que bizarrement, tous les fronts sont allumés. Et là, la PNH, au jour le jour, est extrêmement sollicitée et elle répond vraiment autant qu'elle peut et n'était la PNH, la situation aurait été certainement plus compliquée que celle que nous connaissons aujourd'hui. C'est le but de la police nationale de faire revenir la sécurité dans le département de l'Ouest et partout où il y a des soucis de sécurité. Donc il y a des plans, la PNH a adapté ses plans, la PNH continue de réfléchir, de penser pour voir comment faire revenir la paix, comment dissuader les bandits. Donc c'est clair que la PNH s'adapte, mais moi je parlais d'un plan qui avait été fait en fonction de temps de blindés livrés. Donc voilà, donc la PNH, il faudrait peut-être que vous demandiez directement au DG de la PNH comment il va et comment il fait à mesure qu'il reçoit les blindés. Mais moi je sais qu'il travaille énormément. Il y a eu des opérations récemment à Solino, il est à Pernier et la police nationale est à Fort-Jacques. La police nationale est partout où elle pense qu'elle doit être et partout où elle est sollicitée également.
Au rythme mensuel, l'inflation poursuit sa tendance baissière observée depuis novembre 2022 en affichant en janvier 2023 une variation mensuelle de 1,3 contre 2,9 le mois précédent. Par contre, en glissement annuel, la hausse de l'IPC 100 en 2017-2018 reste toujours excessivement élevée avec respectivement 48,2 et 49,3% pour les 2 derniers mois, décembre et janvier. Selon le chiffre IHSIO, et pour le mois de janvier, l'inflation a atteint un nouveau record de 49,3% et en janvier 2023 par rapport à janvier 2022, alors que sur une base mensuelle, c'est-à-dire de janvier 2023 par rapport à décembre, donc l'inflation, les prix ont augmenté d'environ 1,3%. Il faut même dire que c'est un nouveau record et c'est au niveau d'inflation qu'on n'a jamais enregistré au niveau de l'économie. Et si nous regardons maintenant un ensemble de composantes qui fait que l'inflation a augmenté comme ça, un ensemble de fonctions de consommation, ou gain alimentation, ou gain transport, ou gain habillement et chaussures, ou gain des postes de consommation, donc meubles, articles de ménage. Donc, c'est un ensemble de postes qui fait l'inflation augmenter en pile. Et il y a un élément aussi, c'est que si on regarde l'inflation au niveau des produits alimentaires et boissons non alcoolisées, qui est 48,6%. Donc, c'est une situation qui dit que les gens qui ont comme main, donc je dis à la pour manger, il n'est vraiment pas facile. Donc, et maintenant, soit pour l'inflation par rapport à parce qu'on a acheté un peu de produits à l'étranger, maintenant, ça a toujours préoccupé nous pour nous, par exemple. Inflation dans produit qui sortent à l'étranger, est beaucoup plus élevé que l'inflation sur produit qui fait en Haïti. Donc, inflation sur produit importé, est 61,5%, alors que l'inflation dans produit qui fait en Haïti, est 41,8%. Donc, ça c'est un gros bagage que je voulais dire. Nous pensons que vraiment, c'est une situation qui est extrêmement préoccupante parce que à chaque fois que un prix a augmenté comme ça dans l'économie, et pendant que, ou grand pile job qui a perdu actuellement là dans le pays, que nous comptons dans l'économie, deux, ou grand pile monde qui a quitté fait des travail qui a parti à l'étranger, comme un business qui a fermé, ou bien troisièmement, revenu, le salaire, n'a pas augmenté par rapport à la dégradation de situation. Donc, ça veut dire qu'il y a plus de monde qui a entré dans la pauvreté. Donc, ça fait que c'est une situation extrêmement préoccupante, pendant que déjà, on gagne plus passer 4,5 millions de monde qui avaient dans l'insécurité alimentaire. Donc, c'est des éléments vraiment extrêmement préoccupants. Et j'en ai dit, donc, un ensemble de postes de consommation qui vraiment connaît des inflations extrêmement élevées. Et nous ne pouvons pas aller dans les détails pour regarder des prix de quelques produits, comme l'huile, qui a augmenté de plus passer 86%, viande dans 58% d'inflation sur une base annuelle. Et si on regarde les transports, peut-être que nous allons voir tout transport à tout, si on regarde les transports au quotidien et prix augmenté l'année, ça pas avoir une dernière. Donc, on a parlé de plus de 145% d'augmentation de prix au niveau du secteur transport. Donc, c'est un ensemble de postes de consommation ça, qui fait que le dialogue n'a pas assisté à l'inflation qui est extrêmement élevée, même s'il y a des facteurs que nous n'avons pas boué, qui est à la base de l'augmentation même de fonction de consommation. Ça. Non, effectivement, en politique de consommation locale a vraiment aidé à résoudre le problème de l'inflation parce que nous sommes contrôlés là. Prix produit qui a augmenté en temps économie, prix ça a augmenté moins rapide que prix produit qui a acheté à l'étranger. C'est-à-dire que si il y a des efforts qui fait pour que plus fort produit que nous avons consommé et que ça nous donne pays à fait, donc là qu'on parle d'augmentation de prix qui fait, donc les centres d'un pays à produire à fait, donc inflation la beaucoup moins élevée ou bien moins poussée comme on dit en économie que inflation sur le produit qui sont à l'étranger. C'est un bel indicateur qui t'a supposé interpeller les autorités pour montrer que il y a une nécessité pour que vraiment nous prioriser les produits locaux. Et lorsqu'on parle de produits locaux, donc c'est tout type de produits que nous pensons qu'on est capable de produire, déjà au niveau de produits alimentaires ou bien produits manufacturés ou bien des produits agro-industriels que Haïti te connaît fait longtemps. OK? Mais maintenant, et ça n'a dit là, on a parlé d'un pays qui est normal, oui. Mais je veux dire, la pour lutter contre l'inflation dans le pays d'Haïti, pas gain ou pas boire. Solution doit passer d'abord et indubitablement par un dégel du climat de sécurité. C'est-à-dire, même si vous avez une politique de consommation locale actuellement là sur pied, mais sous pareil du problème d'insécurité, on ne peut jamais mettre politique de consommation locale sur pied. Pas grand-chose actuellement là dans le pays qu'on est capable de faire qui a pour marcher dans le même rythme avec le niveau d'insécurité que nous là. OK? L'insécurité, c'est le plus grand handicap actuellement. C'est un facteur qui est important actuellement expliquer l'évolution prix dans l'économie parce que l'insécurité, ce climat d'insécurité délétère impacte non seulement les facteurs non monétaires qui agissent sur l'inflation, ok, mais aussi les facteurs monétaires qui agissent sur l'inflation. L'insécurité, par un côté dans l'économie, l'insécurité va pas affecter.
C'est ça fait que nous croyons que, quelles que soient les politiques publiques qu'on doit mettre en place pour parvenir à contenir l'inflation, mais diminuer l'inflation, il faut qu'il passe d'abord par une réduction drastique du climat de sécurité dans l'économie. Le docteur Evans Vladimir Larsen tire la sonnette d'alarme. À partir de 2024, les étudiants haïtiens porteurs d'un diplôme haïtien ne pourront plus valider leur diplôme aux États-Unis ni faire une résidence supérieure dans ce pays. Le directeur de formation et de perfectionnement en sciences de la santé à l'Université d'État d'Haïti a appelé à une mise aux normes rapide sous peine d'une marginalisation. C'est à partir de 2008 que le gouvernement fait une évaluation de différents diplômés qui rentrent la caillou. Il y a des gens qui font une formation de 4 ans, des gens qui font une formation de 6 ans, de 8 ans, de 10 ans. Et il y a une disparité dans différents diplômes qui sont sortis dans différents pays et qui viennent la caillou. Et il y a des problèmes que ça a posé. À ce moment-là, il y a pris une décision en 2010. Il a annoncé qu'à partir de 2023, je dis en m'a dit 2024 de France, mais l'LT dit 2023, si un monde vient à un diplôme ou pas sorti dans une université qui est accréditée, ou pas capable de poursuivre, ou pas intégrer le système. Ça, c'est les États-Unis. Maintenant, chaque pays a un système PAL. C'est-à-dire que le Canada a emboîté le pas pour faire la même exigence que les États-Unis, parce que c'est ça, vous comprenez, ça me dit en termes d'exigence pour les États-Unis, aujourd'hui, il est valable aussi pour le Canada. C'est-à-dire que le Canada fait la même exigence. Et le risque au gagnant, c'est que la vie nous enchaîne. Maintenant, il faut parler tout sur le marché international, qui pays qui gagne plus professionnels qui ont émigré. Donc là encore, pour comprendre, un jeu pour qui est divine plus qu'on l'autre. D'accord? Donc voilà comment pour situer question accréditation par rapport avec un jeu qui gagne. Et à partir de voix une an, au capable d'enrôler, à partir de voix une an, si ou gagne licence ou déjà. D'accord? Par contre, pour les étudiants qui n'ont pas encore leur diplôme, en général, c'est les autres voies qui sont possibles. Mais comme il y a beaucoup ouvert inscription pour 2024, là, donc je ne suis pas capable de prononcer est-ce qu'il y a tout fait mais honnête ou pas. Sauf que pour la voie 1, pour les gens qui gagnent licence déjà dans le pays, ils ont même enrôlé pour passer l'examen USMLE Step 1 et ainsi de suite. Bon, le problème que l'a posé, c'est que le pote là, il fait mais tout le monde qui n'a pas de guettant enrôlé dans le système, je parle du système américain, sous paraît avec un diplôme qui sortit en Haïti, ou pas capable, et inscrit pour poursuivre un cursus supérieur aux États-Unis. D'accord? Ça veut dire une cinquantaine comme ça, une centaine, une 200, une 500? Non. Attends, ça va dépendre du pourcentage de monde qui voulait aller dans le système américain. Cependant, chiffre comme Kabaou, c'est que nous quand même gagnons une production annuelle d'environ 800 médecins. Et chiffre là, il a grimpé. L'année dernière, on avait 950. OK? Année ça, nous avons 868. Est-ce que l'Europe dit nous que les médecins sont plus forts là au parti? Évidemment. Et il n'y a pas de buter sous ça? Il n'y a pas forcément tout. Ce n'est pas les États-Unis aller. Il y a qu'à aller dans d'autres pays, il y a qu'à aller dans les pays hispanophones, il y a qu'à aller en Europe, etc. Mais il y a tout qu'à aller, mais ce n'est pas médecine à faire. Oui, bon, c'est clair. Mais nous sommes d'accord tout que après tout le temps ça, en 6-7 ans, on a étudié, s'il traversait aux États-Unis notamment, il y a un pile qui est bien aimé capable de continuer. Mais c'est certain, parce que et socialement, économiquement, ils ont un bon avantage. Parce que ou quand même, l'on intègre le système de formation, ou grassement payé. Donc c'est clair que le rêve en pile dans le jeune, c'est aller vers Eldorado. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.